Avant d'analyser la partie structure de mon réducteur, nous allons effectuer un petit rappel. Donc, j'ai isolé ici mon arbre de réducteur d'entrée en jaune. Il supporte une roue dentée représentée en rouge ici. Il est guidé en rotation par deux roulements et il supporte également à droite un joint d'étanchéité de lèvres qui, je le rappelle, empêche l'huile plutôt de sortir et empêche la poussière de rentrer. Cette partie ici, ce joint, une lèvre, j'avais oublié de l'expliquer, c'est un joint d'étanchéité dynamique. Une lèvre, donc, il empêche simplement l'huile de sortir. L'arc de sortie ici représenté en vert supporte une roue dentée ici représentée en bleu. Il supporte également un joint d'étanchéité de lèvres et guidé en rotation par deux roulements de taille différentes. Vous remarquez également que j'ai repéré mes bagues extérieures et mes bagues intérieures d'une couleur différente. Simplement pour vous rappeler que lorsqu'un arbre tourne, la bague extérieure est mise libre, la bague intérieure est mise à serrage. Ce qui veut dire lorsque je dépose mon arbre, les deux roulements restent sur l'arbre. Je devrais les extraire par quelques moyens, soit la presse hydraulique, soit à froid. Ça a déterminé lors de la dépose des roulements. Nous arrivons maintenant à la dernière partie, c'est-à-dire l'analyse de ma partie structurelle. J'ai repéré en bleu ma structure principale, en bleu foncé, la voilà, et en bleu clair, le chapeau qui supporte mon arc d'entrée repéré en jaune. La partie chapeau, elle, est fixée sur la structure grâce à deux vis de type H, c'est-à-dire tête hexagonale, repérée 63. On les voit ici et là. Elle supporte également, placée libre, mes deux roulements, ainsi que mon joint d'étanchéité une lèvre, qui lui est mis à serrage, et mon joint d'étanchéité de lèvre, qui est mis également à serrage. Ma partie structure ici comporte des bouchons, je veux dire des bouchons d'entretien. On a les vents ici qui empêchent, qui permet à l'air de sortir, mais aussi à l'air d'entrer. Pourquoi? Lorsqu'un réducteur tourne, l'huile chauffe, il y a une augmentation de pression d'air dans sa structure, et ça permet à l'air de s'échapper ou de rentrer dans le réducteur. Le bouchon ici repéré 59 permet la vidange du réducteur, et le bouchon ici repéré 59 également permet de remplir le réducteur d'huile. À l'arrière ici, si vous observez le plan qui n'est pas colorié, on aperçoit également un bouchon. Je suppose que c'est le bouchon de remplissage, mais ce qui me dérange généralement, c'est qu'on place le bouchon de remplissage un peu plus bas, c'est-à-dire au niveau de la bague extérieure des roulements le plus bas. C'est peut-être une faute, ou alors c'est peut-être prévu comme ça, je ne sais pas. Mais ça fait partie des éléments que j'aurais amélioré. Il y a également un souci ici, parce que si on regarde la nomenclature, ces deux roulements-là, 65, sont des roulements de type Z, c'est-à-dire qu'ils possèdent une bague de protection. Ici, on les voit sur la droite, et sur la gauche du roulement ici. Ce qui veut dire que ce roulement-ci, sa lubrification est assurée grâce à ce côté ici, mais ce roulement-là, la lubrification n'est pas assurée. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Soit que j'aurais utilisé des deux Z, c'est-à-dire qu'ils ont une bague d'étanchéité de chaque côté, et ils sont graissés à vie, donc on n'aurait pas eu besoin de lubrifier cette zone-là. Ou alors, j'aurais enlevé ces bagues d'étanchéité intérieure, et j'aurais placé un bouchon de remplissage. C'est ce qu'on voit généralement sur les chapeaux de réducteur. C'était une faute ou voulu, je ne sais pas. Autre amélioration, c'est la liaison entre le chapeau et la partie structure. En effet, si vous observez ici les plats ici, personnellement j'aurais placé un joint statique, c'est-à-dire un joint qui assure l'étanchéité entre deux pièces immobiles. C'est généralement ce qu'on fait. Voilà, l'analyse du réducteur se termine. À bientôt pour la prochaine leçon.